Il y aura toujours quelqu'un qui ne verra pas ta valeur. Ne laisse pas que ça soit toi. Mel Robbins. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Un épisode qui va peut-être chambouler, qui va te mettre face à des comportements inconscients que tu as peut-être adoptés et qui sont les signes d'une estime personnelle biaisée. Le but, dans ce que je te partage sur le podcast, sur les réseaux, dans le cadre de mon travail, je sais que ça peut appuyer sur nos insécurités. Mais l'intention n'est pas de juger, de culpabiliser, au final, de baisser encore plus cette estime. Enfin, je veux dire, ça serait complètement contradictoire. Non, l'intention, c'est de mettre de la conscience. Je te rappelle que c'est en mettant de la conscience, de la lumière sur un fonctionnement, des attitudes, l'identité au final qui s'est créée, que là, du coup, tu peux avoir un levier d'action pour changer. L'estime de soi, c'est un travail identitaire. Je ferai un épisode sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, si tu doutes de ta valeur, et ça va forcément impacter plusieurs domaines de ta vie, mais tu n'es pas cassé. Tu t'es juste adapté. Les 11 signes qu'on va voir aujourd'hui sont 11 sous-comportements qu'on adopte quand on manque d'estime de soi. Ils ne sont pas des défauts, ce sont des mécanismes de survie, des stratégies inconscientes créées par ton cerveau et ton corps pour te protéger à une époque où tu ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan neuroscientifique, ton système nerveux s'est programmé à partir de tes expériences précoces. Donc le rejet, le manque d'amour, la peur du conflit ou du jugement ont conditionné ton cerveau à rechercher la sécurité avant tout. Alors, il s'est adapté en figeant, en fuyant, en se suradaptant ou en se coupant de ses besoins. Ce sont des mécanismes de survie. Et répéter, ça devient des habitudes. Et tant qu'on n'observe pas, le cycle se répète inconsciemment. Et ce sont des phrases en consultation et en accompagnement que j'entends, du style c'est plus fort que moi, je comprends pas, j'attire toujours les mêmes personnes, je reproduis toujours les mêmes situations, je suis peut-être comme ça au fond. Non. La problématique, c'est que si on ne déconstruit pas ça, justement, on vit les mêmes réactions. On pense qu'on est comme ça, que c'est notre identité. Tu restes bloqué dans le même circuit neuronal, la même boucle émotionnelle, le même scénario énergétique, et c'est un programme automatique. Donc, ce qu'il faut également que tu comprennes, c'est que dans le corps des femmes, il y a aussi toute une mémoire transgénérationnelle, celle de nos mères, de nos grands-mères, qui ont souvent dû se taire, plaire, s'effacer, donner sans recevoir. Et ces mémoires, elles se rejouent en nous. Encore une fois, tant qu'on n'en prend pas conscience. Donc aujourd'hui, j'espère que les 11 signes que je vais te livrer vont te permettre, avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion envers toi-même, d'éclairer avec honnêteté que oui, mon estime personnelle est touchée.
On ne fait pas ça pour se comparer. Ce n'est pas non plus une compétition. On n'est pas là non plus pour se positionner en victime. Bah voilà, encore une fois, je ne suis pas assez, je vais devoir encore travailler, etc. Non, on n'est pas là pour ça. Et je vais te dire, si aujourd'hui, mon estime personnelle, ma valeur a changé, mes relations, ma vie, c'est parce que j'ai eu le courage d'observer mes comportements, mes réactions, mes mécanismes. Et il y en a encore, hein, je ne suis pas parfaite. Mais il faut comprendre que c'est un passage obligatoire, indispensable, lorsque l'on veut changer. Là, on parle d'estime de soi, mais ça peut très bien toucher autre chose, un projet personnel, comme se mettre au sport, et ça demande une acceptation radicale, sans jugement. C'est important que je te dise ça. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer à voir le premier signe. Le premier sous-comportement adaptatif inconscient que donc tu as adopté, signe que ta valeur est touchée. Et là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup concerné ces dernières années, le fameux donner, recevoir. Donc j'ai fait une masterclass entière sur le sujet dans mon accompagnement Muse incarnée de 8 semaines dédié à l'estime de soi. Je crois que ce premier signe-là, il concerne énormément de femmes. Donc donner à l'excès pour prouver sa valeur. Et celui-ci, il est très subtil parce que il peut toucher aussi bien le relationnel que le professionnel. Moi, il y avait un moment donné dans le pro où je donnais énormément dans mon contenu, je faisais beaucoup de choses gratuitement. Et au début, quand tu n'as pas conscience de ça, tu dis bah non, mais c'est normal, voilà, je dois me faire connaître, il faut que j'ai des clients, il faut que je donne, faut que. Non, en fait. On veut prouver inconsciemment son mérite pour être aimé, choisi, reconnu, exister, servir à quelque chose. Et ce qui est vicieux dans tout ça, c'est qu'on reçoit rarement autant qu'on donne. Donc ça crée de la frustration, des déceptions, des attentes. Mais on peut même avoir du mal à recevoir, hein, ou ressentir de la culpabilité quand on reçoit. Donc tu peux avoir du mal à recevoir un amour réciproque, de la reconnaissance par exemple dans ton travail, ou des clientes, des consultantes, ou même sur l'aspect financier. Donc tu donnes, tu t'épuises et tu reçois des miettes ou rien. Le deuxième signe, c'est le people pleasing, le fameux trop gentil. Être disponible, quoi qu'il arrive, dire oui alors que tu penses non, pour éviter le rejet, le conflit, l'abandon, la déception de l'autre, mais aussi pour être accepté. Troisième signe, la surresponsabilisation. Croire que tu dois tout gérer seul. Tu sais la phrase on ne peut compter que sur soi-même. Mais la surresponsabilisation, c'est aussi vouloir tout comprendre, hein. Tout analyser, tout réparer, comme si on pensait qu'on est l'élu, hein, c'est ma mission. S'il se passe ça dans ma vie, c'est de ma faute. Non, le tableau est beaucoup plus grand que ça. C'est aussi porter ses émotions, les émotions et les besoins des autres comme si c'était les siens. Quand par exemple ton partenaire est de mauvaise humeur, tu ne sais pas pourquoi, tu vas penser que c'est à cause de toi. Tu te mets à analyser la situation, à te remettre en question, peut-être que j'ai dit ou fait quelque chose de mal. Donc ça, c'est aussi très rattaché à un attachement, à un lien anxieux. Quatrième signe, la peur du rejet et du jugement. Ce qui fait que tu te retiens à être toi-même, à dire, à affirmer qui tu es, ta vision, ta vérité, ton opinion, ou même de créer quelque chose par peur de mal faire ou de déplaire. Cinquième signe, le perfectionnisme. Alors celui-ci, je sais qu'il parle à beaucoup de femmes aussi. Vouloir être irréprochable, ne pas avoir droit à l'erreur, être parfaite, éviter la critique ou masquer un sentiment
d'infériorité, et derrière le perfectionnisme, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, ni plus ni moins. 6e signe, la difficulté à poser des limites. Celui-là aussi, ça concerne tout le monde. Ne pas savoir dire stop, même quand on en souffre, même quand on est épuisé, même quand on ne veut plus par peur d'être vu comme méchante, froide, égoïste ou mauvaise personne. Et ce signe-là, on le rencontre beaucoup dans les relations et aussi le domaine pro. En général, on a un nœud masochiste en nous. 7e signe, la dépendance affective et la validation extérieure. Donc, besoin d'être rassuré constamment. Donc ça, encore une fois, c'est un attachement anxieux. Le besoin d'être vu, approuvé, parenté, aimé, combler le manque, le vide en nous, peur de la solitude ou ne pas l'apprécier. 8e signe, la minimisation du soi. Donc se rabaisser, s'excuser tout le temps, s'excuser d'exister, nier ses besoins et désirs. C'est aussi s'excuser quand tu reçois un compliment. Minimiser ses ressentis, ses expériences, ses talents. Ne pas prendre trop de place. Diminuer sa vision personnelle, sa vérité. Celui-ci est très relié également à la peur du rejet et de l'abandon. 9e signe, le faux self. C'est jouer un rôle pour être aimé, accepté, reconnu. C'est s'adapter constamment à l'environnement, aux autres, au lieu d'être authentique, très rattaché au perfectionnisme. 10e signe, le syndrome de la sauveuse. Penser qu'on doit, consciemment ou inconsciemment, bien souvent, sauver les autres, le monde, pour se sentir utile, indispensable, aimé. Enfin, le 11e signe est dédié à certaines mamans, le syndrome de la mère sacrificielle ou le complexe de Déméter. Croire que son unique rôle en tant que femme est celui de donner la vie et d'être mère. Sacrifier sa vie, ses rêves au service de ses enfants et des fois même de son conjoint. Donc voilà pour les 11 sous-comportements adaptatifs de survie. Je voulais que cet épisode soit court car comme je l'avais dit dans l'accompagnement Muse incarnée, on pourrait faire un épisode pour chaque sous-comportement. J'ai déjà fait une masterclass de plus d'1 heure sur la blessure du donner-recevoir et c'était déjà très dense. Là, j'ai voulu te donner déjà des pistes de réflexion. Maintenant, tu peux aussi prendre le temps par la suite de cet épisode pour analyser dans quel domaine de ta vie ces signes s'activent. Et la bonne nouvelle que tu ne dois pas oublier, c'est que rien n'est figé. En reconnaissant ces comportements, tu commences déjà à t'en libérer. Tu peux réapprendre à te sentir en sécurité, dans le fait d'être toi, à t'aimer sans condition, à t'honorer comme la femme que tu es, pleine, légitime, entière. Tu n'as pas besoin d'être réparée, tu es en train de te retrouver. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Abonne-toi, like, partage-moi en commentaire tes ressentis, les signes que tu as identifiés. Je lis et réponds à chacune. Et si tu souhaites être accompagné, écris-moi directement. Tu as mes coordonnées dans la description de l'épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!